Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, tuto peinture. La vidéo sera en deux parties car il y a beaucoup de choses à vous expliquer. Là tout de suite, vous allez voir la première partie. Mais avant, le travail qui va être effectué aujourd'hui, ce sont des fonds. Ce sont des fonds pour aller avec ces dessins. Je vous montre, voilà. Pour ceux qui me connaissent, ce sont mes petits personnages que je dessine. Vous pouvez les retrouver sur la boutique. Alors, je vous laisse regarder la vidéo. À tout à l'heure. Alors, avant de vous parler de ce que j'ai fait ici sur mes impressions, on va parler un petit peu du matériel qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Alors, d'habitude, j'utilise différents crayons de couleur, des crayons de couleur secs et des crayons de couleur gras. Ça dépend de ce que je veux donner, de l'effet que je veux faire. Aujourd'hui, on va utiliser donc pour le matériel des crayons de couleur gras. Bon, moi, c'est ceux-là. Deux pinceaux pour faire des fonds. Celui-ci qui est assez, je vais mettre ça là, qui est assez poilu, et un fin pour faire les petits détails. Une palette de couleurs. La mienne est déjà pas mal utilisée, mais je l'aime bien cette palette parce qu'il y a une couleur de peau et surtout un peu de blanc. Parfois je me sers du blanc, donc c'est bien. Alors ça, c'est de la gouache, une palette de gouache, mais vous pouvez faire pour prendre ce projet de l'aquarelle ou de l'acrylique, comme vous avez la possibilité. Ensuite, de l'eau, bien sûr, de l'eau. Il en faudra une certaine quantité pour faire les fonds, parce que je vais assez mouiller ma palette pour avoir une couleur très claire. Et ça, alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, je vais vous montrer. C'est un mélange de gouache et d'eau. Ma bouteille est déjà très colorée, mais bon. On peut remarquer ici, c'est un peu plus foncé. Je ne sais pas si... Oui, on va voir. Ici, c'est un peu plus foncé. C'est la gouache qui est tout au fond et remplie d'eau. Alors, pourquoi je fais ça? Vous découvrirez l'utilité. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour faire ça? Là, c'est du blanc, mais c'est pareil. C'est des peintures gouache pour enfants que je mélange avec beaucoup d'eau, parce que ça donne un effet tout à fait spécial. J'espère que vous le verrez sur la vidéo. Comme la peinture reste au fond ici, le pigment va se diluer sur la feuille et va donner un petit effet un petit peu spécial. Pour utiliser, bien sûr, il faudra bien mélanger la peinture, bien la mélanger pour que les pigments soient incorporés à l'eau. Et quand, au fur et à mesure que ça va sécher, la peinture va de nouveau, les pigments vont de nouveau s'écarter de l'eau. L'eau va s'évaporer, bien sûr, petit à petit, et il ne restera que les pigments qui auront travaillé d'une certaine façon sur la feuille. Voilà, et puis ensuite il faudra bien sûr aussi quelques papiers, on ne sait jamais, des mouchoirs ou des papiers absorbants pour récupérer si on fait une petite tache ou quoi que ce soit. Alors, parlons un petit peu de ça. Alors, ceux qui me connaissent, vous avez pu vous apercevoir que ce sont mes personnages.
Je les ai réduits et je les ai mis toutes sur la même feuille pour pouvoir les imprimer. Alors, on va voir ça. Vous pouvez remarquer que les personnages, je vais bien mettre la règle, mesure environ, voilà, on peut voir ici, là, 8 cm et demi. C'est déjà une bonne petite taille, c'est facile quand même à colorier. On peut même faire quelques détails. Suivant les crayons, la taille de la pointe du crayon, vous pouvez facilement faire des détails. Alors pour faire ce coloriage, j'ai utilisé plusieurs crayons de couleur et aussi de la gouache. Alors j'ai à la maison des crayons de couleur qui sont secs et des crayons de couleur qui sont gras, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, moi je préfère travailler avec les couleurs grasses parce que je trouve que c'est plus lumineux et j'aime quand la page est bien recouverte de couleurs. C'est à votre choix ça. Alors vous pouvez remarquer ici ce dessin, celle-ci et celle-ci sont faits au crayon de couleur sec. On remarque que c'est plutôt un peu pâle et que les couleurs ne sont pas extrêmement lumineuses. C'est ce que je préfère le moins. Sur ces deux dessins-là, qui vont sortir en boutique dans les mois qui suivent, ces deux dessins-là sont faits avec de la gouache, des godets de gouache, c'est fait avec cette palette. Bon, j'aime bien aussi parce qu'on peut travailler des ombrages différemment. On le voit ici, on voit aussi sur le chapeau. C'est une technique tout à fait différente du crayon de couleur, bien sûr. Et vous avez ceux-là, ces deux-là, qui sont faits avec les crayons que je vous ai montrés, donc gras. Et on voit bien qu'on peut faire des effets dans les cheveux, c'est très marquant, assez prononcé. C'est ce qui donne un relief plus important. Par exemple, ici, le relief est vraiment bien positionné. Par contre, là, avec les couleurs secs, on peut moins donner ce relief, mais on peut mélanger plus facilement les couleurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a 3 couleurs différentes, du bleu clair, du bleu foncé et du violet dans la queue. Je ne sais pas si on le voit bien, voilà, ici. Ça dépend en fait de ce que vous aimez, de comment vous voulez travailler. De quelle façon, avec quelle technique. Bien, alors j'ai colorié ces personnages à l'avance parce que sinon ce serait un peu trop long. Ce qui m'intéresse ici, c'est de faire les fonds. Alors un fond pour chaque personnage. Il y aura plusieurs vidéos, mais je vais vous expliquer ça. Je pense que je vous ai déjà expliqué ça en début de vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et on va regarder ce que l'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors j'ai déjà préparé mes dessins. Alors ici, nous voyons ça. Alors ça ne va rien vous dire parce qu'effectivement, c'est cette technique-là que je veux vous montrer comment je vais monter et comment je vais colorier mes fonds. Ça, j'ai noté ici, c'est pour le personnage, je vais reprendre les personnages, ici, avec la petite fille avec les chaussons en forme de chat. Alors j'ai déjà préparé tous mes dessins, mais comme j'ai dit, ce serait trop long. Et voilà ici. Alors ce sont deux projets qui sont assez simples quand même à réaliser. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle taille. Alors des petites fleurs de différentes tailles. Bon, je pense que tout le monde sait dessiner ce genre de petites fleurs. C'est pas bien compliqué. Et un arbre de base.
vous pouvez, suivant la taille de votre projet, prendre un tampon si vous en avez, hein, ou dessiner un arbre assez simple. Parce que tout ce qui va être important en fait, c'est le travail qui va être réalisé dessus. Donc, alors on va mettre ça de côté et on va commencer par celui-là, par l'arbre. Alors, suivant ce que je vais réaliser, je vais utiliser soit de la peinture, soit du crayon de couleur, comme on a dit. Bon, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler le fond là et le fond ici. Donc le sol et le mur, parce que c'est un intérieur. Et ici, pour les bandes, ici, je les ferai au crayon de couleur, quand la peinture sera sec. Alors moi, je n'aime pas sécher ma peinture avec un sèche-cheveux ou un heat gun. Donc je préfère sécher la peinture au naturel. C'est pour ça qu'avec vous, je vais travailler 2 projets. Alors on va commencer par ceci. Mettre de l'eau dans nos différents godets qu'on va utiliser. Alors je vais faire un fond bleu un peu clair pour pouvoir utiliser ensuite ma peinture ici, et un marron avec des effets à l'intérieur d'ombre pour donner un peu du relief. Donc la peinture que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être celle-ci, et je vais l'humidifier beaucoup pour avoir un fond liquide, assez liquide. Même parfois, je peux jusqu'à mettre de l'eau sur ma feuille pour que ça soit très très liquide. D'ailleurs, c'est ce qu'on va commencer à faire, comme ça sera plus facile. Je vais mouiller ma feuille directement dessus, en faisant attention de ne pas déborder sur les parties que je ne veux pas colorier. Alors, on y va. Mon pinceau perd des poils. C'est des pinceaux d'écolier, parce que moi ici je ne trouve que ça. Au Maroc, dans mon secteur, il n'y a pas vraiment de magasin d'art. Et le seul magasin d'art qu'il y a, il est extrêmement cher. Donc j'y vais assez rarement. Ce que j'utilise toujours, c'est des feuilles d'écolier et donc des peintures comme ça, gouache. Alors on y va, on positionne notre couleur. Vous voyez, elle se mélange. Hop là, vous voyez ce que je disais. Si je veux pas que ça soit taché, je commence déjà à faire des bêtises. Voilà. On va rajouter de l'eau. Et on va mettre notre couleur sur tout le fond. Alors la couleur va se déposer un peu comme elle veut, parce que la feuille est mouillée. Et c'est ça qui est intéressant en fait. On ne va pas chercher à faire de dégradé. Pour ce genre de projet, c'est pas la peine. Voilà. Alors c'est assez simple, hein, je vous ai dit, c'est un projet qui est assez simple. On va un petit peu foncer le bas. Voilà, on va faire ça comme ça. Et ensuite, on va attendre un petit peu. Alors la gouache travaille assez facilement. Vous voyez déjà que les pigments sont en train de se dissocier. Mais ça va être encore plus impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez parce que j'ose pas bouger le travail. Ça va être encore plus impressionnant quand on va utiliser cette petite chose que j'ai fabriquée. Donc allez, on y va. On remet bien. Et il ne faut pas avoir peur
de mouiller sa feuille. Hein. Ça, c'est un travail qui est vraiment mouillé, vraiment mouillé. Parfois même, si je colorie toute la feuille de cette façon, je peux même la tremper directement dans une bassine. Peut-être qu'un jour, je vais vous montrer ça. Alors, on va reprendre le pinceau à gros poil. On va aller chercher de la peinture et on va le déposer dessus. Il faut vraiment que ce soit bien mélangé. Alors il y a un petit peu de bulle, mais c'est pas grave du tout. Justement, ça fera un effet différent. Alors comme c'est ça peut représenter un peu du carrelage, donc on va pouvoir faire un peu des effets différents dans nos carrelages, quoi. Alors on voit déjà que la peinture, je ne sais pas si vous voyez, je peux pas bouger la caméra, elle n'est pas, c'est pas possible de la bouger. Voilà, oui, je pense que vous voyez surtout ici, ça commence déjà à travailler. Je rince mon pinceau et je vous montre ça. Je pose, je vais fermer, sinon je vais faire une catastrophe. De toute façon, quand ça sera sec, je vous montrerai ça de plus près. Donc on voit déjà ici que la peinture est en train de se dissocier. Donc au fur et à mesure de sécher, elle va encore plus se dissocier et faire de magnifiques effets. Enfin, moi, j'adore ces effets-là. Quand j'étais à l'école, que j'ai travaillé avec les enfants l'art plastique, j'utilisais beaucoup cette technique. C'est parce que ça donne, je vais le répéter, mais vraiment un effet un peu miraculeux. Et c'est grâce à ça, grâce à la gouache, parce que vous n'aurez pas ce même effet-là si vous prenez de l'acrylique. Donc c'est grâce à la gouache que ça donne cet effet que cette peinture se dissocie de l'eau. En fait, elle se dissocie de l'eau. Alors ça travaille, on voit tout à fait ça. Bon, mais vous verrez ça de plus près quand ça sera sec. Alors, je vais tourner mon travail. Comme la feuille est mouillée, je vais doucement parce que je ne veux pas... On va l'aider un peu. La feuille est très très mouillée, donc elle va un petit peu adhérer sur ma partie plastique. Bon, maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Je vais un peu essuyer là parce que c'est un peu débordé et je ne veux pas qu'il y ait de peinture marron qui va se trouver dans mon bleu. Dans mon bleu, bien sûr, dans le bleu. Alors, cette fois-ci, pareil, on va un peu mouiller la feuille. Alors, je vais prendre cette couleur-là. Voilà. Mais oui, on va quand même travailler. Cette fois-ci, je ne mouille pas ma feuille. Hein. J'ai dit que je mouillais ma feuille. Non, je ne vais pas mouiller ma feuille. Je vais travailler avec l'eau qu'il y a dans le godet. Alors, on va travailler toujours avec le gros pinceau parce que c'est un fond. Donc, on n'a pas besoin que ça soit très précis. Mais je vais, au fur et à mesure, foncer ma feuille avec d'autres couleurs. Donc, on va passer. Hop, on va faire un fond uniforme d'abord. Et ensuite, on va s'occuper d'ici. Mettre plus de peinture ici, par petit tapotement, ce qui va donner un effet différent et un ombrage différent. Alors on va bien démarrer ça. On va prendre le petit pinceau et aller bien au bord. On va aller bien au bord pour
que tout le sol soit bien colorié. Voilà. Et maintenant, je vais rincer le gros parce que je veux avoir un petit peu plus de couleur. Je vais essayer de faire ça avec le petit sans prendre l'eau qu'il y a ici. Je vais prendre sur le côté du godet pour que j'ai une couleur unique et je vais foncer ici puisque là ma lumière vient un peu par devant. Oui, on n'a pas parlé de ça ici parce que c'est moins important. Donc on va foncer le bord, bien foncer le bord. Je garde la même couleur pour l'instant. Peut-être que je mettrai une autre couleur après. Mais mon but ici, c'est d'avoir plus foncé au fond et plus clair devant. Alors comme mon personnage va se retrouver par ici, je vais foncer de ce côté-là et laisser éclairci de ce côté-là pour avoir un petit effet de lumière tout de même. Même si elle vient un peu par devant, je préfère faire un petit effet de lumière de ce côté-là parce que généralement dans mes projets, je fais venir la lumière du côté droit et l'ombre du côté gauche. Alors on va faire pareil. On va pas prendre la peinture qui est très diluée, on va prendre sur le bord de la palette et on va continuer cet effet d'ombrage. Alors un peu plus. En fait, je vais garder la couleur marron, ce sera pas mal. On va mettre un peu plus d'eau là parce que mon fond ici est déjà sec. Donc on peut récupérer ça très facilement en rajoutant de l'eau dessus. Voilà. Toujours foncer derrière. Ça donnera un effet de profondeur. Je vais reprendre ça, le petit pinceau fin, et je vais redonner ce petit effet de foncé en prenant toujours sur le bord du godet. Là, voilà. Voilà, on va laisser ça comme ça pour l'instant et on va laisser sécher naturellement. Donc on va le mettre de côté. Alors, on peut voir que la peinture ici commence à sécher également. Je vais essayer de vous montrer en rapprochant, j'espère que ça ne va pas faire couler ma peinture. De toute façon, il faut que j'enlève de là, j'ai besoin de la place. Alors, on voit, voilà, vous voyez cet effet ici. La peinture, le pigment, l'intérieur se dissout de l'eau. Et ça donne des petites auréoles comme ça, un peu différentes. Surtout là, ici, on voit bien. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant et on le reprendra dans la suite de la vidéo quand ça sera sec la prochaine fois. Donc, je vais le mettre de côté ici. Voilà, ça va sécher tout tranquillement. On va essuyer ça parce que comme j'ai travaillé avec beaucoup d'eau, ça va être mouillé. Alors ça, oui, je vous ai pas expliqué ce que j'utilise là. C'est simplement des pochettes que j'achète ici, vous voyez, des pochettes plastiques avec des feuilles plastiques dedans. Je découpe les formes, les couvertures. Je découpe les couvertures pour protéger ma table. Et dans les pochettes qui restent en plastique, hein, il n'y a pas de gâchis, je ne les jette pas, bien au contraire.
je les garde pour travailler, protéger mes dessins dans mes albums. Voilà. Je peux vous montrer vite fait parce que leur passe. Voilà. J'en ai ici. Voilà, ça, je les travaille. Vous voyez, c'est les pochettes plastiques. Je les travaille comme ça et je range dans mon album mes dessins que j'ai déjà travaillés. Là, certains connaissent déjà. Voilà. C'est ça que je fais. Donc, il n'y a pas de gâchis. Je récupère tout généralement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va colorier nos petits cœurs et faire le fond, le ciel en fond sur l'autre projet. Donc, si vous ne voulez pas louper la suite, restez connectés et suivez-moi. À bientôt!